Bonjour, merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Et donc, vous travaillez à l'INRIA et vous êtes très impliqué dans les aspects, dans les programmes France 2030 qui ont à voir avec l'intelligence artificielle. Et vous allez nous parler d'un type d'appel à projet, si j'ai bien compris, qui correspond à ce domaine. À vous. Merci pour l'introduction. Je vais partager mon écran. Donc effectivement, je suis directrice adjointe du programme IA au sein de l'INRIA, au sein de l'agence de programme pilotée par INRIA. Et dans ce cadre, on coopère un appel à projet qui est pionnier de l'IA avec BPI France. Donc c'est un appel à projet un peu particulier parce que il couple à la fois la rupture technologique qu'on cherche dans les projets retenus et l'application à des secteurs prioritaires que je vais présenter par la suite. Et donc, il y a vraiment cette excellence scientifique, technologique qui est recherchée, mais également l'application sectorielle, d'où l'intérêt de coupler, si je puis dire, l'expertise INRIA et avec son écosystème académique. Donc, les experts qu'on mobilise, c'est des experts qui viennent de tout l'écosystème et l'expertise sectorielle apportée par BPI France. C'est un dispositif qui est très exigeant avec des taux de sélection relativement faibles. Par contre, c'est un dispositif qui est assez agile dans sa manière d'être opéré. On s'engage à contractualiser avec les lauréats sous 3 mois, ce qui est relativement nouveau par rapport aux appels à projets que vous devez connaître dans le cadre de France 2030 ou ailleurs d'ailleurs. Et la spécificité aussi de ce dispositif, c'est que c'est un dispositif en entonnoir qui compte 3 phases. Une première phase de faisabilité technique, une deuxième phase de maturation technologique pour adresser le marché et une troisième phase de développement du produit. Donc sur les secteurs stratégiques, j'en parlais, il y a 4 secteurs stratégiques qui sont adressés par cet appel à projet. En réalité, il y a la possibilité aussi d'accepter, mais c'est vraiment à la marge et très exceptionnel d'accepter des projets qui ne répondent pas à ces secteurs prioritaires, mais qui auraient un niveau d'excellence scientifique tel que on les accepterait tout de même. Mais ceci étant dit, les secteurs prioritaires sont vraiment prioritaires dans l'octroi de ces financements pionniers de l'IA. Donc, il y a le premier secteur qui est le secteur de la conception et de la production industrielle au sens large, incluant par exemple la robotique. Il y a le secteur de la santé qui, si je comprends bien, peut être intéressant pour des acteurs impliqués dans le PEPR SAMS, transition écologique également. Pour exemple, sur la première relève, on a eu un projet, donc parcours agence de programme, qui répondait à cet axe-là, mais avec un prisme optimisation de l'agriculture, avec des approches de théorie de fonction de croyance pour optimiser la gestion de drones, par exemple, d'analyse des serres, etc. Et puis, il y a le dernier secteur d'application qui est celui de la sécurité. Donc là, on parle des applications de l'IA pour la lutte contre la manipulation et la pollution de l'information, la cybersécurité, résilience des entités critiques. Donc c'est aussi assez large. Donc je le disais, c'est un dispositif plutôt agile et réactif qui se distingue par cette approche en entonnoir. Donc, si je continue sur les différentes phases qu'on a dans le cadre de ce dispositif, on va avoir une première phase qui est celle de la démonstration de la faisabilité technique avec un financement qui peut aller de 100 à 200 000 euros, une durée allant de 6 à 12 mois. Et c'est cette phase-là
où on est principalement impliqué côté agence de programme sur 3 relèves. Donc la première a eu lieu le 5 novembre passé. On est en pleine analyse de la seconde relève, celle du 10 mars. Et puis il y aura une troisième relève, et donc c'est celle-là que vous devriez viser si jamais vous êtes intéressé par cet appel à projet qui aura lieu le 9 juin, avec la possibilité que ce soit avancé au 6 juin. On vous tiendra au courant si tel est le cas. En tout cas, les informations sont disponibles sur le site de dépôt de dossier. Et donc, la première phase, c'est donc la phase de démonstration de faisabilité technique. On accompagne les porteurs de projets pour définir les jalons techniques de réalisation des projets qui vont conditionner le passage en phase 2. Alors par contre, à partir de la phase 2, c'est forcément un porteur industriel qui va porter la réalisation du démonstrateur. Donc autant sur la phase 1, ça peut être une équipe de recherche qui porte le projet, autant sur la phase 2, c'est soit cette équipe qui a donné suite à la création d'une start-up, par exemple, ou un parcours transfert industriel. Donc on identifie un industriel vers lequel on va euh, transférer, si je puis dire, la réalisation de la phase 1 pour qu'ils puissent l'industrialiser. Donc, la réalisation du démonstrateur, c'est entre 400 et 800 000 euros sur 6 à 18 mois. Et puis, la phase 3, qui là revient à un process classique de sélection, audition, instruction, contrairement aux phases 1 et 2 qui sont beaucoup plus rapides dans leur mise en œuvre. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de passer à l'industrialisation de la solution développée avec des financements qui sont beaucoup plus importants, de l'ordre de 3 à 8 millions d'euros sur 1 à 3 ans. Donc, pour ce qui est des critères de sélection, il faut démontrer la pertinence et l'apport différenciant de l'IA sur le cadre d'usage identifié. Donc, je disais à la fois euh, l'excellence techno et l'application sectorielle. Il faut également démontrer une certaine crédibilité des experts impliqués, donc à la fois IA et experts sectoriels, des indicateurs clés de performance, donc techniques, en quoi est-ce qu'on améliore les choses par rapport à l'état de l'art, et puis des indicateurs également de, enfin, d'application marché, on va dire. L'excellence des porteurs, la faisabilité technologique au regard des impacts attendus. Donc, il ne faut pas non plus surestimer les résultats à l'issue de la phase 1. Et puis, pour les projets qui en ont besoin, c'est pas le cas forcément de tous les projets. On n'est pas sur des projets de gestion de données massives systématiquement, mais si le projet le requiert, il doit pouvoir démontrer qu'il a accès à ces données qu'il va devoir utiliser pour le développement de son modèle, par exemple, et puis aussi l'accès aux infrastructures de calcul attenantes. Il y a aussi une partie performance environnementale du projet et la maturité du projet en termes de cybersécurité à démontrer. Donc, les deux parcours qui existent, coexistent dans le cadre de cet appel à projet, c'est le parcours entreprise et consortium. Donc, ça, c'est le parcours opéré par BPI France, dans le porteur, pardon, est nécessairement une entreprise. Euh, c'est un parcours qui peut être collaboratif. Donc, on peut être un acteur académique et participer à ce parcours entreprise et consortium. À ce moment-là, le taux de financement est assez réduit par rapport à l'enveloppe globale, et c'est de toutes les façons porté par l'industriel en question. Et il y a quelques conditions sur l'éligibilité du porteur industriel, que ce soit pas une entreprise en difficulté, que ce soit bien des travaux réalisés en France, et que l'entreprise dispose bien d'une immatriculation ORCS au moment du dépôt. Ça crée des fois quelques complications pour certaines startups qui ne l'ont pas déjà. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur ce parcours-là. Le parcours qui va le plus vous intéresser, c'est plutôt le parcours recherche. Donc, celui qui est opéré par l'agence de programme dans le numérique. Et ce parcours recherche, en réalité, il se découpe en deux parcours différents. Donc, soit le parcours création d'entreprise, c'est par exemple un laboratoire de recherche, des équipes universitaires ou d'écoles d'ingénieurs qui portent un projet entrepreneurial. Donc, à l'issue de la phase 1, il faut qu'ils soient en capacité de créer leur start-up pour pouvoir procéder à la phase 2.
ou en tout cas pour pouvoir candidater à la phase 2, parce que le passage est tout de même conditionné à la réalisation des jalons. Donc ça, c'est le premier type de sous-parcours. Et puis le deuxième type de sous-parcours, ça va être le parcours transfert industriel. Donc là, on identifie un partenaire industriel et un projet de transfert de la technologie développée sur la base d'un besoin identifié. Et donc, dans les cadres de ces deux parcours, on propose un accompagnement côté INRIA, soit la création d'entreprises avec un dispositif spécialisé comme INRIA Startup Studio, même si, enfin, si vous êtes accompagné par d'autres incubateurs, c'est bien évidemment tout à fait possible de candidater à Pionelia. Et puis, si vous avez besoin aussi d'appui pour le parcours transfert de technologie, on peut aussi vous appuyer, vous mettre en lien avec les entreprises cibles, voire vous aider à les chercher. Alors la première relève très rapidement, vous voyez un peu la répartition des dossiers tout parcours confondu. On voit que c'est assez équilibré en termes de thématiques. Sur la participation des acteurs académiques et des projets monopartenaires, donc ceux qui sont vraiment opérés par le parcours agence de programme, on voit quand même une prévalence de la thématique santé et conception et production industrielle, ce qui démontre clairement qu'il y a peut-être un champ en lien, par exemple, avec la transition écologique à explorer davantage euh, dans le cadre de ce parcours-là. Euh, alors, pour ce qui est des résultats de la première relève, on a reçu 276 dossiers de candidature, uniquement 14 projets monopartenaires parcours agence de programme. Donc, ça, c'est des parcours, enfin, c'est des projets purement académiques. Et puis, il y avait des projets collaboratifs auxquels des partenaires académiques étaient associés, qui étaient du nombre de 32. Finalement, les projets retenus étaient de 23, donc on est vraiment sur un appel à projet très très sélectif, avec un taux de sélection quand même légèrement meilleur pour les projets académiques, donc 3 projets retenus sur le parcours agence de programme et 20 côté parcours BPI. Et là, on vous remet la répartition des thématiques qui ont été retenus sur ce premier, cette première relève. Donc l'objectif pour nous, entre la première et la deuxième relève, et d'ailleurs ça continue à être vrai pour la troisième relève, c'est de davantage embarquer l'écosystème de la recherche publique dans cet appel à projet et qu'il puisse soit répondre à travers des collaborations et donc le parcours opéré par BPI France, soit sur le parcours agence de programme. C'est un objectif partiellement atteint sur cette deuxième relève. On a un nombre un peu plus important euh, d'implications académiques, même si le nombre total de dossiers de candidature est en baisse. Donc rapidement sur le calendrier, là je vous le disais, la deuxième relève a eu lieu en mars, donc le 10 mars. On a 3 mois pour contractualiser. Donc en réalité, le comité de sélection va avoir lieu le 16 avril prochain pour qu'on sélectionne les lauréats dans le cadre de cette deuxième relève et puis on établira les conventions dans la foulée. Et ensuite, il y aura toute la phase de suivi, d'accompagnement des porteurs de projets en vue de la réalisation de leur preuve de faisabilité pour qu'ensuite ils puissent préparer la phase 2 et ensuite le passage en phase 3. Et le passage en phase 2 et en phase 3 se fait au fil de l'eau. Donc, à chaque fois que le projet arrive à la fin du phase, il candidate à la phase suivante. Bon, rapidement, la plateforme sur laquelle tous les projets, donc peu importe le parcours, que ce soit un parcours BPI France ou un parcours agence de programme, tout se fait sur la plateforme gérée par BPI France qui s'appelle Pixel. Donc, vous pouvez vous connecter, déposer votre dossier, vous adresser à nous si vous avez des difficultés. Tous les, euh, tous les documents ne concernent pas forcément les acteurs académiques. Typiquement, la dernière dias fiscale, c'est pas un document administratif qui sera demandé aux acteurs académiques, mais normalement, une fois que vous avez sélectionné le parcours sur Pixel, vous aurez toutes les infos.
Très rapidement également sur les modalités d'aide et intensité des taux. Donc pour les organismes de recherche, on est sur deux typologies d'intensité d'aide. Soit on est en 100% de coûts marginaux si jamais vous déclarez uniquement les coûts qui sont en lien avec la réalisation du projet, soit on est en 50% de coûts complets. Donc là, si vous déclarez du personnel permanent, c'est plutôt ce deuxième niveau d'aide qu'il va falloir demander. Mais voilà, ça, c'est des choses administratives sur lesquelles on pourra tout à fait revenir par mail. Et donc, je vous mets ici les deux contacts, le contact BPI France, le contact INRIA, si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous les adresser. On sera ravis de vous accompagner pour préparer la prochaine relève, donc celle du 6 ou 9 juin. La date sera arrêtée prochainement. Merci pour votre attention et puis si vous avez des questions.